Salut les marins, vacation du vendredi soir, fin de semaine et il se passe plein de choses et surtout la nuit risque d'être longue, longue et longue puisqu'on se rapproche de la ligne fatidique de la limite des glaces et qu'évidemment ça va encore chouiner demain matin et peut-être bien votre serviteur qui risque de chouiner encore un coup. Non, on va tâcher de veiller un petit peu ce soir parce que il y a des empannages prévus et alors je sais pas comment on va se comporter VR cette nuit, si il va être au carré, s'il va pas y avoir trop de bugs. En tout cas, ça va être une nuit très très compliquée, surtout très longue, hein, et on va le voir tout de suite. Voilà, toute cette série d'empannages, alors il y en a quelques-uns, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 empannages, et ça va commencer dès 23h30, minuit, pour se poursuivre une heure plus tard, et ensuite il y en a un à 3h du mat, un autre à 3h40, et un avant-dernier, enfin encore un à 5h40, et un annoncé à 6h20 du mat, et un à 7h40. Donc en gros, ça pue la nuit blanche, et pour poursuivre après demain en fin de matinée, donc en gros, ça va être une nuit de quart pour certains d'entre nous. Je ne sais pas lesquels et je ne sais pas qui va avoir le courage de veiller aussi tard, mais ça va être super compliqué. Alors évidemment, il y a la solution des waypoints. On sait ce qu'il en est hein, avec les waypoints, c'est très incertain. Donc ça va être très 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 compliqué. Alors on va commencer cette vacation par le classement des équipes. A priori, on n'est pas dans les premiers. En tout cas, on n'est pas dans les 10 premiers. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Alors, je n'irai pas chercher la team 2 parce que ça va perdre enfin, je vais mettre trop de temps. Déjà, la team 1, vous voyez, je passe un temps fou. Et je ne la trouve pas, donc je laisse tomber. On va prendre le classement marin. Tarao mène la danse avec à peine 1000 d'avance sur Express et 2 sur Nailou 3. Donc ça c'est un trio infernal. Alors Tarao, on va aller voir où il est notre camarade sur un angle à 150, hein, donc Rocky. Effectivement en tête de flotte, il fait une grosse descente, hein, il tourne à 22,4 annoncé. Et derrière, il est chassé, bien entendu, par Macharon, Luxer. Il doit y avoir du Topen hein, pas loin, j'imagine. Quoique Topen était peut-être un peu plus haut, voilà, il est un peu plus nord. NZ et Ligo, avec qui j'ai été une époque, avec qui je ne suis plus. Bien mal m'en a pris. J'aurais peut-être dû. Enfin bref, moi j'ai décidé d'une route un peu plus rapide. On verra bien. Gosse qui va croiser la route de Nailou bientôt. Euh, tout ce chemin pour se retrouver là, mon Ailou, eh ben dis donc, Dany n'est pas très très loin. McCall, Almic qui fait une redoutable course, une remarquable course même. Rive est ici, Orcade aussi, pardon, c'est Orcade là, Rive doit être un petit peu plus loin. Free Studio qui fait une super course, Rome également. Ici, nous avons Fraise Volante. Bon, tout le monde est plutôt groupir. Hein. En vert ici, vert et rouge, hein, on aperçoit Canard. Juste devant lui, ça doit être Your Mom. Voilà. Je commence à connaître les bateaux par cœur. On a Cap hein, qui ne doit pas être loin ici. Qui a marqué un petit peu le pas, Cap, étonnamment, je ne sais pas pourquoi. Rive, Jonax et Thanos en duel ici, essaie de se raccrocher au groupe. Gabar là est en train de remonter. Il est en panne il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps, donc il se replace, hein, clairement déjà. C'est pas inintéressant comme remplacement. Alors pourquoi c'est pas inintéressant de le faire maintenant? Parce que je pense qu'il veut profiter encore de vent à 26 nœuds.
pour remonter vite, puisque plus on descend et a priori plus les vents faiblissent, quoique, pas sûr, pas sûr du tout. Bon non, donc c'est plutôt l'inverse, donc c'est étonnant cet empannage de gabarre maintenant, mais bon, on va voir. Je vais retourner sur le classement, c'est un peu le bordel, hein, ma vacation là. Donc on a dit un Rome. Alors All for One on le voyait pas et Loki non plus. Loki qui est très très bien placé. Alors All for One, il est où? A priori dans le paquet. Donc j'imagine voilà c'est le bateau blanc ici. Et normalement Loki ne devrait pas être très très loin. Donc vraiment on voit hein, c'est après plus d'un mois de course, à mi-course même à dépasser maintenant, tout le monde est là quoi. Donc une grosse partie de la team Marin est là, donc ça c'est plutôt bien. Lucky 6ème actuellement, on va aller voir où il en est. Alors Lucky il est plus sud, donc suivi par Flèche d'Or. C'est pas forcément un placement idéal, hein. BTL là, qui vient d'empanner à l'instant est derrière, donc se rapproche toujours du groupe de tête, mais n'a pas encore fait la jonction. Alors en gros, le bilan, c'est que tous ceux qui étaient trop au sud, bon voilà, vont passer normalement derrière. C'est furieux là devant là. La tomate hein, continue de se rapprocher, toujours. On fait une super course notre jeune, là. C'est vraiment bien. Mio se replace tranquillement également. Jobar également qui n'est pas loin. Free Studio 71 hein, qui n'est pas loin. Lac qui fait un gros retour aussi. Très très gros retour de Lac. Sur un angle à 150, vitesse de croisière 20.7. Ça file. Horizon qui s'est refait la pilule qui va pouvoir barrer ce week-end arrive comme une balle également. Suivi de Petit Dave et de Pilou. Bah tiens, on va aller voir ce qui se passe sur le bateau d'Horizon. Pendant ça, là, je vais me prendre mon café. Bah, je prépare ma nuit, les gars. Hein, faut pas déconner. Là, on voit un bord à bord avec Free. Bah, c'est vrai que j'ai pas mon mug. Il est au lavage. Mon mug marin. Je continue. Bon, une mer bien formée, sympathique. Et là, on voit Horizon qui file à 27 derrière Loïc Perron. Si loin, si proche à la fois du groupe de tête, mais il est probable que, avec l'histoire de tous ces empannages, tout ce groupe se refasse une petite santé, puisqu'ils vont pouvoir s'adapter un petit peu à la nave, à la nave des gens devant. Alors, ça va être une vacation rapide, hein, parce que je suis vraiment crevé. Je suis désolé, j'espère que vous allez être bienveillant avec moi là sur cette affaire, mais je suis vraiment rincé là de ma semaine. Là, on aperçoit Robin Boat 2, et si on aperçoit Robin Boat 2, c'est que derrière, on doit avoir Fossé à pas très loin. Alors, on va aller les chercher les deux Lascar là, parce que c'est intéressant. Alors, Fossé et Robin, vous voyez, il y a même pas un mille d'écart entre les deux. Fossé est sur un angle à 145, donc plutôt intéressant, et il file à 21,5. Donc ça c'est bien. Alors lui, je pense, enfin les deux d'ailleurs, vont s'épargner quelques empannages casse-pieds et devraient refaire leur jonction bientôt. Alors, on va aller voir un petit peu le pont de notre champion avec son beau bateau blanc, son Balimoka blanc. Donc voilà, il est avec Robin, hein, tous les deux sont au taquet. Et ils aperçoivent hein, déjà la flotte, donc ce qui est plutôt bon signe en règle générale. Ils vont un nœud plus vite, hein, clairement. On voit, on est à un petit peu moins de 10 000 milles de l'arrivée. Et le
placement de ces deux gaillards est plutôt intéressant, bien entendu. Et je pense que dans la nuit, en tout cas demain matin, il devrait avoir réintégré la tête de la flotte. Eux, vraiment, avec cet angle-là, vont glisser vraiment très très loin là, sur la ligne. Donc c'est super intéressant. Et il y en a une qui est encore beaucoup plus loin, c'est l'Esiane. Et alors l'Esiane est sur un angle à 142, c'est dire. Donc elle va aller encore beaucoup plus loin. Et elle tourne à 21,5. Donc c'est super super bien joué, super intéressant. Elle va s'épargner une nuit douloureuse, tout comme probablement nos deux camarades là-haut. Donc c'est bien aussi sur une longue course comme ça d'économiser un peu son énergie, clairement. Et contrairement au Ghost qui va se taper à peu près 45 empanages cette nuit, eux vont peut-être même pas en faire, quoi. En tout cas, pas cette nuit. C'est super bien wedge, moi je trouve. Il y a les staccanovistes, c'est-à-dire ceux-là, et puis il y a les conforts, la version confort, c'est la version premium de VR. Et eux, effectivement, avec cet investissement de distance, ils sont montés très très haut, très très nord. Ils vont vraiment se faire une nuit assez paisible, a priori, puisque on va le voir, je vais un peu faire défiler le temps. Ils vont avoir des vents très sympas et surtout des angles hyper cool qui vont les faire aller très très loin sur cette ligne limite là, et pour le coup se taper peut-être un empannage demain matin en réveil pendant que les couillons vont bosser toute la nuit. Voilà, j'espère qu'il y a des bons programmes sur Netflix et sur Canal, parce que putain ça va être long, moi je vous le dis. Voilà un petit peu alors l'état de la flotte. Alors bon, je vais pas repartir dans un détail, je vais juste faire le classement ici parce que donc on en était arrivé à Lucky, Free, Ghost, Captain, CCC. On va aller voir vite fait quand même où il est, parce que ça fait un moment que je m'interroge. Il est où? Là-haut? Je l'ai perdu. Captain CCC. Merde. Bah, je ne sais pas. Mais il ne devrait pas être loin. Bon, a priori, c'est lui, là. Voilà. Donc, il est avec. Bon, il est plutôt en bonne compagnie. Il est plutôt bien placé. Je vais poursuivre un petit peu l'idée du classement. Donc, on aperçoit. Alors, Orcade, on l'a vu. Sandra, on l'a pas vu, mais elle est dans le groupe. Enfin, il est dans le groupe aussi. Almicle, bien entendu, on l'a vu. Le Teamboat en 13e position à 5000 de Tararo. Moncy 17, Canard, Braise, Dany, Escalba, tout le monde est là, Bobylone, Cap, Flèche, Monkey, Centime, Varom, Jonax, Rive, Melvin. Donc vraiment c'est tir groupé, on voit, il y a très très peu d'écart entre les 30 premiers, et j'ai envie de dire même entre les 40 premiers. Il y a 20 000 quoi. Donc c'est assez impressionnant, c'est une team marin très compacte. Et on va aller du coup. Alors là, bon, ça se gâte. Alors Seb a craquage total. On va aller voir où il est notre Seb. Il était revenu pourtant sur la tête de la flotte à un moment. Bon, il a pris l'option faussaire. On va l'appeler l'option foncière Robin. Voir les IAM. Mais l'IAM, c'est encore une autre option, elle est plus haut. Du coup, voilà, il a un petit peu perdu de temps, mais pareil, là, en ce moment, il a un angle à 142 qui est plutôt intéressant. Il file à 21,7, donc bon, je pense qu'il va refaire son retard. Il est pris en chasse là, par Steph de la Yacht, qui lutte sur un angle à 156 et qui file qu'à 18 nœuds. Alors, Steph, je pense qu'il a une idée derrière la tête pour tirer si loin à l'est comme ça. Et là, on a deux gaillard également, Luto et Jobar 69.
plus vers la fin. Alors je vais vraiment plus loin. Je voulais aller faire. Alors il y a des nouveaux encore arrivés que je ne connais pas. Je fais un petit coucou à mon Krezig qui est pas trop sur Discord en ce moment, Krezig, mais qui est toujours en course, hein, qui est toujours dans la partie. Donc là, certes, il est très très loin. Il vient de sortir, ou il sort à peine du plateau là. Enfin, il est sorti du plateau, ouais, mais alors il est bon, il est loin, mais il finit tranquillou son Vendée. D'ailleurs, étonnamment, la ligne, ouais, bon, bref, il y a eu un changement là sur la ligne de limite, sans doute parce que tous les réels sont en dessous là. Donc j'imagine qu'il s'est passé des trucs avec cette ligne, desquels je ne sais pas ce coup là. Beaucoup plus loin, on aperçoit notre GG, en tout cas son premier bateau. Le deuxième doit être un petit peu devant, je crois, si je dis pas de conneries, mais qui va sortir là du plateau. Donc GG, ben, bon, a eu des gros soucis de connexion, j'ai cru comprendre. Donc pour le coup, ben, il en a pâti un petit peu là depuis une semaine. Et, il fait comme il peut, GG. Mais il est toujours en course et ben, il se bagarre. Et on va regarder son classement. Il est 105 millième. Sachant qu'il y a annoncé presque 1 million de concurrents, bon ben c'est bien quand même, mon GG s'accroche avec Mumu derrière. Et Mathieu là-bas aussi. Mhm. Pas si mal. Donc voilà les amis, un petit peu ce qui nous attend. Donc ça va être baston. Je fais un petit coucou à Bat aussi, 971, qui était dans le. Qui avait marqué un petit peu le coup aussi, un petit peu le pas, pardon, mais qui finalement n'est pas si loin. On va essayer de le chercher. Mais il y a un petit message là hier sur Discord. Il s'accroche et c'est bien. 31e pour l'instant, à 15 000 du leader de la team, donc ça va, hein, il n'y a rien de grave. Et il est bien là, placé au chaud, un petit peu nord, très bien. Donc sur un angle 100 à 150, voilà, tranquillou. Rien à dire. Ça va. Donc vraiment, hein, le gros de la flotte marin, super bien placé. Donc bon, ça va. Il va y avoir beaucoup de péripéties cette nuit. Alors peut-être si je suis encore en vie et pas au fond de ma couette en train de pioncer, je ferai peut-être des flashs cette nuit pour animer Discord. Et puis bah, j'espère qu'on va se causer un petit peu cette nuit parce qu'il va falloir tenir éveillé. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Eléric, qui a chopé un coup de froid, je crois. Hein, il est pas très fort en ce moment. Bon, j'espère que c'est rien de grave. On le salue. J'ai une petite pensée pour Karaba aussi, parce que j'ai rencontré cette semaine dans mon portefeuille 3 jeunes libanaises absolument charmantes et qui m'ont parlé de Beyrouth avec beaucoup de passion et beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour. Et ben, moi j'ai évoqué la voile virtuelle en leur expliquant que j'avais un camarade que je n'avais encore jamais rencontré et qui était à Beyrouth actuellement et à qui on pense beaucoup et avec qui on communique assez régulièrement. Ça fait partie des joies de ma vie professionnelle, mais vraiment j'ai passé des très très bons moments avec ces nanas libanaises absolument adorables et plutôt bouleversante. Et voilà, donc c'était un petit coucou amical à notre K3 national, international je devrais dire. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau début de soirée, une belle nave, et puis on se retrouve sans doute cette nuit sur Discord et peut-être à travers quelques flash infos croustillants. Voilou. Ciao ciao.